après l'Élysée, le président du Faso était hier au secrétariat général de la francophonie. Michel Kafando a eu des échanges avec Michaël Jean sur le processus de transition au Burkina. Bien avant, il est allé à l'Assemblée nationale rencontrer son président Abdel Aziz Yagibou. Entre le Burkina et l'Organisation internationale de la francophonie, c'est un partenariat qui va grandissant. Témoin des pas décisifs du Burkina dans le concert des nations, l'OIF pèse lourd dans la balance des partenaires techniques et financiers qui accompagnent la transition amorcée au Faso au lendemain de l'insurrection populaire. Conformément à ses missions et en ses qualités de membre du groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition, l'organisation envisage mettre en œuvre des chantiers en vue d'aider à redresser la gouvernance du pays et à la mettre sur des fondations solides. Les réformes entreprises au plan politique et juridique, les instances impliquées dans l'organisation des élections d'octobre prochain, telles la CENI, le Conseil constitutionnel et le Conseil supérieur de la communication, bénéficieront d'un appui conséquent. Promesse faite par la secrétaire générale de l'OIF, Michaël Jean, au cours d'un entretien qui aura duré 1 heure environ avec le président du Faso et sa délégation. La CENI, qui bénéficiera d'un appui à la mise en place et au fonctionnement de systèmes de transmission accélérés et sécurisés des résultats électoraux, aussi un appui à la fiabilisation du fichier électoral, à la rédaction d'un plan stratégique 2015-2020. Aussi, nous travaillerons au plus près de la commission du Conseil constitutionnel qui bénéficiera d'un renforcement de ses capacités, qui se traduira par la contribution de l'OIF à la tenue de séminaires de formation. Sachez que l'OIF prévoit également de soutenir le Conseil supérieur de la communication en l'aidant à mettre en place un système, je dirais, de surveillance, de monitoring des médias en période électorale. Cela est important. L'appui de l'OIF sera aussi mobilisé en faveur de l'observation nationale des élections, la formation des observateurs nationaux, car qui dit transition parle aussi renforcement institutionnel dans le secteur de la justice, à la suite des états généraux de la justice, et je salue le fait qu'au Burkina Faso il y ait eu ces états généraux de la justice. Cette visite de Michel Kafando au siège de l'institution à Paris sonne donc comme un devoir de reconnaissance. Nous apprécions donc ce soutien à nos côtés. Et comme elle a souligné, l'OIF est présente par l'intermédiaire du groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition au Burkina Faso par un certain nombre de gestes que nous apprécions à leur haute portée. Alors c'est encore une occasion pour moi, devant vous tous, de la remercier. Et surtout de dire que nous comptons encore sur elle, parce que nous avons besoin pour traverser toute la transition et arriver à établir au Burkina Faso de nouvelles institutions qui soient crédibles à l'issue d'élections que nous voulons transparentes, claires. Nous avons besoin encore de l'accompagnement de l'OIF et aussi de Madame la secrétaire générale. La démarche de Michel Kafando afin que la graine de la démocratie que sèmera la transition pousse, grandisse et porte des fruits aux vertus durables ne faiblit pas. Outre l'OIF, le président du Faso s'est rendu à l'Assemblée nationale française où il s'est entretenu avec le président de cette institution, Claude Bartolone.